Sur mon glucomètre, il est écrit « ID utilisateur non valide ». Qu'est-ce que je dois faire? Dans ce cas-là, ID utilisateur non valide, ça peut être justement parce que vous devez aller faire la formation puis la certification, l'examen en ligne. Donc, à ce moment-là, ça vous permet d'avoir accès au glucomètre. Autrement, si vous avez une certification qui est valide dans un autre site, puis que, par exemple, vous travaillez au CHUL, ça fonctionne au CHUL, mais vous êtes prêté à l'Hôtel-Dieu de Québec, à ce moment-là, sur les glucomètres de l'Hôtel-Dieu de Québec, il va afficher ce message-là parce que vous n'êtes pas autorisé sur les glucomètres de l'Hôtel-Dieu de Québec. Comment est-ce que je peux savoir qu'il y a un problème de communication entre mon glucomètre puis le laboratoire? D'accord. Bien, en fait, pour savoir si les appareils communiquent avec le laboratoire, puis que le laboratoire communique avec les appareils, c'est vraiment lorsqu'on ouvre le glucomètre. Donc, on va voir un message s'afficher sur l'écran. Par exemple, c'est le message le plus fréquent, c'est vraiment une erreur de téléchargement. Donc, ça met comme quoi qu'il y a une date qui est téléchargée la dernière fois à cette date-là. Donc, c'est comme si le glucomètre était figé dans le temps depuis cette date-là, puis il n'a pas communiqué. Déjà là, on a un premier indice. Donc, si on est un nouvel employé, un nouvel utilisateur, on ne sera pas capable, puis qu'on vient juste de faire notre examen en ligne, on ne sera pas capable de se connecter à ce glucomètre-là. Donc, dans ce temps-là, il faut essayer sur un autre glucomètre, bien entendu. Puis, pour régler la situation, il faut absolument envoyer notre glucomètre au laboratoire parce qu'il faut vraiment qu'il soit connecté à un réseau filaire. Donc, c'est pour ça que vous devez l'envoyer au laboratoire. Comment est-ce que je peux faire pour savoir si c'est le glucomètre qui a besoin d'un contrôle de qualité sécu ou si c'est ma certification? En fait, quand on se connecte sur le glucomètre, le premier affichage qu'on voit dans les secondes qui suivent l'ouverture, c'est vraiment l'affichage du glucomètre qui est dû pour faire des contrôles ou non. Donc, s'il est dû pour faire des contrôles de qualité, il va me marquer immédiate. Puis, si, admettons, il est dû juste dans 2 heures, il va marquer 2 heures. Donc, si c'est ta certification, bien, à ce moment-là, c'est lorsque tu te connectes avec ton identifiant que là, tu vas voir le message apparaître sur le glucomètre. Fait que dans ce temps-là, peu importe si le glucomètre a besoin de faire des contrôles de qualité ou non, bien, à ce moment-là, tu fais les contrôles de qualité, tu vas dans le menu de la même façon que on doit faire les tests de contrôle. À quel moment est-ce que je saurai que je dois refaire ma certification? Bien, sur le glucomètre, dans le fond, 6 semaines à l'avance de la date prévue de la fin de la certification, il nous avise. Donc, si, admettons, tu te connectes, puis tu es dans les 6 semaines là, avant la fin de ta certification, tu vas avoir ce message-là. Puis, tu vas avoir aussi les étapes qui sont manquantes pour finaliser la certification là, de façon automatique, là, dans le fond. Il peut y avoir soit des contrôles de qualité qui doivent être effectués, soit un test patient ou l'examen de formation en ligne, parce que la formation, c'est toujours suggéré de la refaire puisqu'il y a des nouveautés qu'on ajoute selon les besoins.